Shalom, shalom. Nous allons commencer. Dans quelques instants. Nous allons bientôt commencer notre direct. Commencez à vous connecter. Shalom, shalom, commencez à vous connecter. On va commencer dans quelques minutes. Shalom, Audrey. Si vous ne m'entendez pas bien, signifiez-le. Hein? On va commencer dans un instant. Shalom Roland, tu vas bien, j'espère. Shalom, commencez à partager, On va démarrer à 20 h. Bonne arrivée Marie-Belle, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Venance Kofi, bonsoir. Connectez-vous, partagez, on va démarrer. Odilon, j'espère qu'on m'entend bien. Nayo kateo, Zambe mosusu, loko. Ok, super, si on m'entend bien, ça marche. Nayo kateo. Et on se connecte, on partage la vidéo. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Super grand frère, d'accord? Il nous reste encore 10 minutes avant de commencer. Continuez de partager.
Azalité. Azalité, oh. Azalité, oh. Zambe mosusu lokola Yesu. Azalité, oh. Azalité, oh. Azalité, oh. Zambe mosusu lokola Yesu. J'espère que la journée de chacun s'est bien passée. J'espère que Dieu a graissé chacun de nous au cours de la journée. Azalité, azalité, oh. Zambe mosusu. Azalité, oh. Azalité, oh. Azalité, oh. Azalité. Azalité veut dire il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est semblable à notre Dieu. Il n'y a personne qui est comme lui. Personne ne peut se comparer à lui. Parce que la chanson qui passe en bas dit Azalité Zambe Mosusu Lokola Yo Yesu. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Azalité, oh. Onyetika Chukwu. Mosusu azalité, oh. Onyetika Chukwu. Est-ce que la vidéo passe bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Bonne arrivée, Cindy Beckham. J'espère qu'on me reçoit bien, la vidéo passe bien, il n'y a pas de problème de connexion.
élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Nous dire merci. Pardon, mon Seigneur. Je vais te dire merci. Merci, Seigneur. Merci de tout. Merci, Seigneur, pour ce moment bénéfique. Merci pour ta grâce, ta faveur. Olivia Manuela, bonne arrivée. Stéphanie, docteur Stéphanie, bienvenue. Vas-y, partage la vidéo, commence à la partager également, afin que les autres personnes soient également touchées par ce qui sera libéré ce soir. Malovatuya ematina motema nanga nalingi nakumisa yo nalingi natumbuya yo bolamu na yo elekinga delo Shalom Maman Elvie, bonne arrivée. Masia nanga ezala zete apio nafanda na kimia ya kombo na yo masia nanga ezala mokwanga monene Kombo libota na bikite na kombo loko na bikite Yes Libaku ya malamu ya kukutana na yo Belle prince, shalom. Dena linga kina kufa obimisanga. Shalom Miguel. Mimi, comment tu vas? Bonne arrivée, Franck Achello. Reste pas le bon, shalom. Il va laisser la guitare toucher la Francky. Salut Lisa.
Lisa, tu vas bien, j'espère. Shalom, Frankie. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Hein? Il est 20h02. On attend un peu ou bien on commence maintenant. On commence ou bien on attend un peu. Moi je suis prêt, hein? Je n'attends que vous. Si vous êtes prêts, on va commencer. Ah, bon mais grâce, tu es déjà prête à commencer. Donc les amis, on a commencé, faites-moi signe. Merci Seigneur. Amen. 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 Coucou Prisca Otro. Tu te portes bien, j'espère. Rosa Yaya, ami fidèle et papa Yaman, vas-y Yaya. Commencez à aller chercher vos Bibles, hein? Commencez à mettre vos Bibles à côté de vous. Commencez à mettre les Bibles à côté. Parce que ce soir, on va beaucoup parcourir la parole de Dieu. Si tu as mis ta Bible très loin, va chercher ta Bible. Et je te laisse le temps d'aller chercher ta Bible et venir t'asseoir. Carlos Eddy, ça va bien? Bon, les amis, on va maintenant commencer. On va maintenant commencer. Je voudrais que de là où tu te trouves, tu commences à te disposer. De là où tu te trouves, tu commences à commencer à préparer ton cœur pour ce qui sera libéré. Je voudrais que tu commences à préparer ton cœur. Vous savez, Dieu n'est limité par aucun événement. Dieu n'est limité par aucun paramètre physique, aucun paramètre naturel. Dieu, il est dans le surnaturel et avec lui, nous marchons dans le surnaturel. Si tu veux que le surnaturel t'affecte en ce soir,
commence à te disposer, à préparer ton cœur. Et partage en même temps la vidéo afin que d'autres personnes soient également touchées, soient également visitées par la puissance de notre Seigneur, par la puissance de notre Jésus. Donc, tu vas baisser la tête et on va prier juste 5 minutes avant de commencer. Et je voudrais que tu commences à entrer en toi-même et que tu commences à demander au Saint-Esprit de venir en ce soir t'affecter, de venir en ce soir préparer ton cœur, de venir en ce soir te disposer, de venir en ce soir inonder ton cœur, de venir en ce soir te transformer. Vous voyez, on parle de la montagne de la transfiguration. Montagne et transfiguration. C'est-à-dire que lorsqu'on vient sur la montagne, on ne retourne pas tel qu'on part, mais on retourne transfiguré. Je veux que là, de là où tu te trouves, tu commences à prier. Vas-y, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Si tu pries en esprit, prie en esprit. Si tu ne sais pas prier en esprit, prie dans la langue que tu comprends. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Père, Esprit Saint, je veux en ce soir que tu viennes déposer quelque chose dans mon cœur. Je veux en ce soir que tu viennes s'aimer quelque chose de puissant dans mon cœur. Oh Père, je te bénis en ce soir pour ta grâce. Je te bénis en ce soir pour ta faveur. Je te bénis en ce soir, Père, pour cette plateforme que tu nous offres. Je te bénis en ce soir, Père, pour ce que tu viens encore accomplir dans nos vies. Je te bénis, Père éternel, pour ta vie, pour ta paix. Je te bénis, Seigneur, pour ta vie que tu communiques encore en ce jour. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce que tu vas encore répandre ce soir sur nous. Seigneur, je bénis ton nom, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom, Papa. Je te rends toute la grâce, Saint-Esprit. Je te dis merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta vie. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Vas-y, prie, 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 prie. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Ne te laisse pas distraire par un quelconque événement ce soir. Ne te laisse pas distraire par quelque chose. Mais en ce soir, saisis l'occasion que le Seigneur te donne. Saisis l'occasion que le Saint-Esprit te donne en ce soir. La pluie tombe sur plusieurs terres, mais c'est la terre qui a été préparée pour accueillir cette pluie qui produit du fruit. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Rabababababa sheke rabasoka maya. Letobo yake rabasheki masaka rababibasoka. Marabadia sake tarababo sikele mama mama. Roka baba 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 she. Rabababababa soka. Pour ceux qui prient en esprit, connectez-vous, connectez-vous. Commencez à prier en esprit. Les bras katarababababa she. Les karababo shikele baba shai kindarababa. Roka baba she karababa sima ya karabakete. La baba baba sheke raba kante riebo sokoro bosha. Riba baba sokoro bobo shakaraba baba baba. Le karaba baba sheke rababo sikete re baba shkinda rabaho samamaya. Le bra baba kante rie lekete bro shakaraba baba. Soma ilikete re baba baba sokoro bosha. La karaba baba kotara baba sheke rebo saka. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Tu es saint éternel. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Et Père, en ce soir, nous voulons encore proclamer ta sainteté. En ce soir, nous voulons encore proclamer ta gloire. Oh Saint-Esprit, je prie que tu touches, tu visites tous les cœurs qui sont connectés, Papa. Et même les personnes, Père, qui regarderont cette vidéo plus tard, Papa. Je prie, Saint-Esprit, que toi qui n'es point limité, tu visites. Seigneur, regarde. Nourris le cœur de chacun en ce soir, Saint-Esprit. Nourris le cœur de chacun en ce soir, Papa. Père, donne à chacun en ce soir l'herbe fraîche dont il a besoin, Papa. Père Esprit Saint, je prie que ta puissance se manifeste, Papa. Ta puissance se manifeste, Saint-Esprit. Visite ces vies, visite ces cœurs, Esprit Saint. Visite ces cœurs, Saint-Esprit. Prépare ces cœurs, Papa. Éloigne toute distraction, éloigne tout facteur distractif de la vie de quelqu'un. Père, en ce soir, Papa, c'est ton moment. C'est le moment, Saint-Esprit, de gagner encore des personnes. Oh Esprit Saint, c'est le moment de nous nourrir. C'est le moment de nous remplir, Saint-Esprit, de toi. De ta vie, de ta paix. Saint-Esprit, je fais appel à toi en ce jour. Saint-Esprit, je crie à toi en ce jour. Reta baba baba shekara baba kura mamasa. Likare ke babo shike la mamasa kara baba yete. Rokale ke te brabiba kontaraba shaka baba baba. Shiboko sakara baba yete rabakinde re babasa.
Rabababa shekela katarababa sokorobosha. Ribaba yetere baba shekele baba korababa saikinta. Labro sakarababa she. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, je bénis ton nom pour ta parole, Seigneur. Qui sera relâché, Saint-Esprit. Père Esprit Saint, je viens m'abandonner encore à toi, Saint-Esprit. Papa, manifeste l'onction telle que toi tu le désires, Papa. Non pas comme je le désire, mais tel que toi tu le désires, Saint-Esprit. Père, je prie en ce soir que tout esprit chômeur, Papa, ne gagne pas la vie de quelqu'un. Père, je prie que ta parole transforme et change la vie de quelqu'un en ce soir. Père, tu pouvais dire que lorsque le semeur sort, il jette la graine. Et Père, en fonction de la terre qui reçoit la graine, il y a une réaction qui se produit. Père, je prie en ce soir que les réactions qui vont se produire soient les réactions de cette terre fertile, sur laquelle lorsque ta semence, lorsque ta graine tombe, Papa, elle produit du fruit en abondance. Père, je prie en ce soir, Dieu de gloire, afin que, Seigneur, tu m'utilises tel que tu le désires. Je me rends totalement à toi, Seigneur. Ô Père éternel, en ce soir, Seigneur, fais ton œuvre. Visite les cœurs, visite les vies. Amen, amen, amen. Amen. Ah, je veux voir les amen. Je veux que je ne sais pas si il y a un décalage au niveau, à votre niveau, ou bien au niveau de la vidéo, je veux dire. Mais je veux que ce soit réactif. Ça fait un peu bizarre de prêcher. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. J'ai l'habitude de voir les personnes en face de moi et leur parler. Mais tout est grâce, comme j'aime bien le dire. Tout est grâce. Tout est grâce avec ce Dieu qu'on sert, avec ce Dieu qu'on adore, avec ce Dieu qui est notre Père. Alors, en ce soir, nous sommes encore à notre émission, à notre plateforme dénommée la montagne de la transfiguration avec les amis du Christ. La montagne de la transfiguration. Comme je le disais il y a un instant, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la montagne de la transfiguration, dans la Bible, Jésus était allé prier une fois sur la montagne et il a pris avec lui ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour monter avec eux sur la montagne afin de prier. Et la Bible dit que pendant que Jésus était en train de prier, son aspect a changé, son vêtement est devenu blanc, avait une blancheur éclatante. Et voici que Moïse et Élie apparaissent dans la gloire. Et Pierre, qui voit ça, il vient, il parle, il dit: Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Il est bon pour nous d'être près de toi. J'aime bien ce mot. Il est bon pour nous. Bien-aimé, il est bon pour toi d'être ici en ce soir. Il est bon pour toi d'être connecté à cette plateforme, d'être connecté à ce moment. Pour toi aussi être transfiguré par la main du Seigneur, par cette main-là qui change, par cette main-là qui transforme. Et voici que Pierre dit: Seigneur, on va dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et pendant que Pierre était en train de parler, la Bible dit qu'il y a une voix qui a retenti et qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. Et Moïse, Élie ont disparu, il ne restait que le Maître Jésus seul. Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes. Bien-aimé, en ce soir, je veux que tu disposes ton cœur. En ce soir, je veux que tu ouvres ton cœur. Si tu as ta Bible à côté de toi, pose ta Bible à côté de toi. Afin que tu me suives. Et qu'on sache où on est en train d'aller tous les deux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la vie de chrétien, pour atteindre certains niveaux, pour atteindre d'autres étapes dans la vie spirituelle,
Il y a certaines choses qu'il faut faire. Moi, j'aime bien la marche d'Israël au désert. Depuis leur prise en Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan, en terre promise. Tout ce temps-là a été un temps où un temps que Dieu a pris pour les éduquer. Dieu a pris pour parler à leur cœur. Dieu a pris pour éduquer leur cœur. Dieu a pris pour changer leur cœur. Jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Bien aimé, je veux que tu prennes ta Bible maintenant. J'ai dit de venir avec les Bibles. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de dire, oh, il aime trop les histoires de Bible. C'est pas grave. Prends ta Bible. Tu vas prendre Matthieu 12, le chapitre 43. Matthieu 12, le verset 43 à 45 plutôt. Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 45. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts, en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus malfaisants que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Vous voyez, Jésus est en train de parler, il est en train de parler de quelque chose d'important. Il est en train de donner une révélation importante. Il dit que lorsque l'esprit mauvais, lorsque quelqu'un vient donner maintenant sa vie à Christ, lorsque quelqu'un vient s'abandonner à Christ, lorsque quelqu'un vient, il dit, Seigneur, je te donne ma vie. Lorsque quelqu'un a entendu la parole de Dieu et a décidé de s'offrir au Seigneur, de donner sa vie à Christ, Jésus dit que si cette personne, elle s'en va et elle ne met rien à l'intérieur d'elle, l'esprit mauvais qui est sorti, c'est-à-dire la vie que la personne menait avant, ce que la personne avait l'habitude de faire dans le passé, inspiré par les esprits, l'esprit va venir et il va regarder si la maison est balayée, si la maison est bien transformée, si la maison est propre, s'il n'y a rien à l'intérieur. C'est pourquoi il dit comme ça qu'il tourne dans les lieux déserts. Le désert, c'est pour ceux qui ont vu un peu le désert, le désert est vide. Quand tu es dans le désert, c'est l'horizon seulement que tu vois. Quand tu es dans le désert, c'est le vent seulement que tu entends. Rien. Si quelqu'un se met à des kilomètres, il crie, tu vas l'entendre parce qu'il n'y a rien. Parce que le désert, c'est un endroit qui est vide. Et Jésus sort un mot, il dit, il y retourne. S'il y retourne et il trouve la maison vide. Vide. Alors il s'en va chercher ses compagnons pour venir ensemble s'installer dans ce lieu. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui remplit ta vie? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Est-ce que ta maison, c'est-à-dire ton cœur, c'est-à-dire ton être, est rempli par quelque chose? Est-ce que ton cœur est rempli de bonnes choses? Est-ce que ta vie est inondée par quelque chose qui vient du Christ? Afin que lorsque l'ennemi va venir rôder, il ne trouve pas ta maison vide. Vous savez, le Saint-Esprit a besoin de la parole en toi pour agir. Le Saint-Esprit a besoin de ce qui est semé en toi pour agir. C'est pourquoi, regarde, en Ézéchiel 2, le verset 2, il dit comme ça que lorsque l'homme me parlait, l'Esprit me mit debout. Ézéchiel parle en disant que lorsqu'il a entendu la voix de l'homme, lorsqu'il a entendu la parole que cet homme lui disait, l'Esprit l'a mis debout. Il a fallu que la parole vienne avant que l'Esprit vienne s'installer, avant que l'Esprit vienne répandre la vie en Ézéchiel. Si la parole n'est pas en toi, si ton être intérieur n'est pas rempli de la parole, le Saint-Esprit ne pourra pas agir en toi. Le Saint-Esprit ne pourra pas faire de plusieurs choses avec toi. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui viennent des assemblées de prière. Elles viennent, mais ce n'est pas que l'homme de Dieu qui a eu à parler, a menti. Effectivement, ces personnes-là, elles reçoivent le Saint-Esprit. Effectivement, ces personnes-là, le Saint-Esprit vient, mais il n'a pas de base en elles pour pouvoir agir.
Il ne trouve pas la parole pour pouvoir agir. Il ne trouve pas cette matière première-là qui est la parole pour pouvoir agir dans la vie de ces personnes. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Avant d'envoyer Ézéchiel, Dieu a pris la peine de mettre sa parole en Ézéchiel, afin que l'Esprit puisse venir agir et lui communiquer les paroles de l'Éternel à chaque fois, afin que l'Esprit puisse venir le fortifier, afin que l'Esprit puisse venir à chaque moment remplir la vie d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, le verset 1 à 3. On va le lire ensemble. J'ai dit de prendre ta Bible pour venir mettre à côté de toi parce que on va biblitiser ce soir. Alléluia. Ézéchiel chapitre 3, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Celui qui me parlait dit, toi, l'homme, mange ce rouleau qui t'est présenté, puis va parler aux Israélites. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il ajouta, toi l'homme, remplis ton ventre. Il dit, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que le miel, parole du Seigneur notre Dieu. Voici Ézéchiel, qui avant de commencer sa mission, Dieu trouve bon qu'Ézéchiel mette quelque chose en lui. Il met une substance qui va lui permettre d'accomplir ce pourquoi Dieu l'envoie. Et il dit, l'homme lui tendit un livre. Et il lui dit, tiens, mange, remplis ton ventre, nourris ton corps avec ce rouleau. Ce rouleau contenait les paroles de Dieu. Ce rouleau contenait les ordonnances du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes veulent marcher dans la puissance. Plusieurs personnes veulent opérer dans certaines dimensions. Mais elles ne veulent pas mettre la puissance en elles. Est-ce que tu sais la puissance c'est quoi? La puissance c'est la parole de Dieu. Romains 1, verset 15 à 16. La puissance c'est la parole de Dieu. Paul parle de cette puissance. Paul nous montre cette puissance dans le livre de Romains. J'ai dit de venir avec ta Bible. Bon, comme on ne te voit pas, tu peux prendre la Bible qui est dans ton téléphone. Hein? Tu peux prendre la Bible qui est dans ton téléphone. C'est pas grave. Alléluia. On est là, j'espère qu'on est là. Hein? J'espère que je ne parle pas dans le vide. J'espère qu'on est là. Hein? Ok. Donc, Romains chapitre 1, le verset 15 à 16. J'aimerais qu'on m'écoute. On fasse très attention à ce qui sera libéré. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez à Rome. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force de Dieu, la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Une version dit comme ça que cette bonne nouvelle-là, elle est la puissance dont Dieu se sert. Elle est la puissance que Dieu utilise pour saisir, pour gagner des personnes, pour transformer, pour changer des vies. Bien-aimé, tu veux marcher dans la puissance. Tu veux voir ta vie être transformée. Tu veux voir de nouvelles choses venir dans ta vie. N'es-tu pas fatigué de rester dans cette vie? N'es-tu pas fatigué d'aller d'échec en échec dans ta vie? N'es-tu pas fatigué de cette personne-là que tout le monde indexe du doigt en disant regarde, regarde. C'est celui-ci, c'est celui-là, il fait ceci, il fait cela. Bien-aimé, le thème que je vais développer en ce soir s'intitule « Remplis-toi de la parole de Dieu ». Tu dois te remplir de la parole de Dieu, toi qui me suis. Toi qui me regardes présentement, tu dois te remplir de la parole de Dieu. Tu veux avoir la puissance de Dieu. Tu veux opérer dans une autre dimension. Tu dois te remplir de la parole de Dieu. Si tu veux voir ta vie spirituelle croître, tu dois te remplir de la parole de Dieu. Si tu veux être ce témoin authentique, parce qu'il n'y a pas de témoin sans quelque chose qu'il a vu ou entendu. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu veux être ce témoin véritable,
Bien-aimé, tu dois te remplir de la parole de Dieu. Donc je rappelle encore le thème. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu, bien-aimé. Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce qu'on peut, on peut s'envoler, on peut encore aller? J'aime parler de Dieu, ça me plaît. Ça, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on parle du Seigneur. Alléluia. Tu dois te remplir de la parole de Dieu. Et cet enseignement sera axé sur 3 points. Nous allons toucher 3 points. Nous allons d'abord parler de la parole. Qu'est-ce que la parole? Où est-ce qu'on trouve la parole? Nous allons parler de l'effet de la parole sur celui qui croit. Merci, reste pour le banc de mettre les versets. Merci, Dieu te bénisse. Donc je disais, nous allons parler de la parole. Nous allons dire ce qu'est la parole. Où est-ce qu'on trouve la parole? Nous allons parler de l'effet de la parole sur celui-là qui la reçoit. Et nous allons terminer avec les caractéristiques de la parole de Dieu. Si tu es prêt, un peu aller, un peu décoller. Donc, qu'est-ce que la parole? Bon, lorsqu'on prend le livre de Jean, au chapitre 1, il dit comme ça, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean continue son développement en disant que la parole s'est faite chair. Et cette parole-là, c'est Christ lui-même qui est la parole. Et on trouve cette parole dans ce livre, dans la Bible. C'est pourquoi je t'ai dit, va prendre ta Bible. Parce que pendant que ta Bible est à côté de toi, Jésus est à côté de toi. Amen. Et la parole de Dieu, elle se trouve dans les messages chrétiens, dans les messages qu'on écoute, dans les enseignements, dans les livres chrétiens. Parce que regardez, derrière chaque écrit, il y a un esprit qui accompagne. Derrière chaque œuvre, tout à l'heure, je peux être là, je vais chanter une chanson qui est triste. Toi-même, tu ne vas pas comprendre, tu vas commencer à pleurer là où tu es. Tu seras affecté par l'esprit que je véhicule derrière cette chanson. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, pour toi, de savoir ce que tu vas lire et ce que tu vas écouter. Cela est important. Tu dois écouter les choses, les enseignements. Tu dois aller là où on prêche la parole de Dieu. Tu dois écouter les messages prophétiques. Lorsque la parole est engagée, le miracle se produit. Parce que regarde, la parole n'agit pas sans le Saint-Esprit. Lorsque la parole est relâchée, le Saint-Esprit se saisit de cette parole et il agit. Il se saisit de cette parole et il façonne les cœurs. Si Jésus est la parole et que Jésus vit en nous, cela voudrait dire que tu as la parole en toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à vivre selon la parole? Pourquoi tu n'arrives pas à marcher selon la parole de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à témoigner de cette parole de Dieu? Alléluia. Alors, si cette parole elle est en toi, bien-aimé, peut-être que les gens t'ont dit autre chose. Peut-être que les gens t'ont dit que tu es comme Moïse. Tu bégayes, donc tu ne peux pas parler. Peut-être que tu es timide, tu ne peux pas parler. Moi, je vais te dire une chose. Si la parole est en toi, cette parole elle peut aussi sortir de toi. Cette parole, elle a la capacité de sortir de toi et faire des dégâts autour de toi. Satan sait que si tu te remplis de la parole, si tu te mets à méditer la parole, si tu prends ta Bible au sérieux, tu ne seras plus son compagnon de chaque jour. Il est conscient de cela. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu prends ta Bible, tu as sommeil. À chaque fois que tu veux prendre ta Bible pour méditer, c'est là que les gens vont t'appeler, ton téléphone va sonner, tu ne comprends pas. Certaines personnes le trouvent normal. Certaines personnes disent, oh bon, c'est normal. Et quand on appelle, le téléphone sonne, elle dépose le téléphone, elle dépose la Bible, elle prend le téléphone. Allô, je suis en train de prier, je suis en train de lire ma Bible, tu peux me rappeler après et on se déconnecte. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est réelle. La parole de Dieu est celle-là qui transforme. Regardez celui qu'on appelle Paul. Paul a été changé, transformé par la parole de Dieu. Paul est en train de partir. Jésus lui a parlé. Il a rencontré Jésus. Il a entendu Jésus. Sa vie a changé. Je vois la vie de quelqu'un changer en ce soir par la parole de Dieu. Alléluia. Je vois la vie de quelqu'un être transformée. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un caractérise cette personne.
Ce qui sort de quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui a des paroles toujours amères, c'est qu'au fond d'elle, il y a de l'amertume. Tu ne peux pas parler contraire à ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important de te remplir de la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu sorte de ta bouche. Afin que la parole de Dieu puisse transformer des vies autour de toi. Est-ce que tu sais que la vie de plusieurs personnes est rattachée à ta vie? Est-ce que tu sais que plusieurs personnes attendent que toi tu bouges pour bouger? Peut-être que tu es en train de dire que ce gars il est fou. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Comment est-ce que moi je me suis consacré au Seigneur? J'ai vu des personnes, des jeunes comme moi, donner leur vie à Christ, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Mais waouh Seigneur, des jeunes comme moi en train de parler de Dieu, en train d'annoncer la parole de Dieu, en train de faire ceci, en train de faire cela. Ça crée un déclic. Il dit, oh, j'ai perdu le temps. Bien aimé, il ne faudrait pas que tu perdes le temps. C'est le moment. C'est le moment pour toi. Jésus disait comme ça, en Matthieu 12, le verset 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Si tu veux connaître quelqu'un, si tu veux savoir ce qui anime quelqu'un, écoute beaucoup ce que la personne dit. Écoute ce qui sort de la bouche de la personne. Tu sauras ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Alléluia. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un est un indicateur de ce qui est à l'intérieur d'elle. Si tu as pu capter ce qui sort de sa bouche, tu pourras toucher ce qui est à l'intérieur de cette personne. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important d'avoir la parole de Dieu en soi. Dieu a utilisé comme matière première pour créer l'homme la parole de Dieu. En Genèse 1, il dit comme ça que la lumière soit et la lumière fut. Il a pris la poussière, il a parlé, l'homme est venu. Il a parlé afin que le souffle de vie entre en l'homme, afin que l'homme devienne ce qu'il est, afin que l'homme devienne un être vivant et non pas un simple être humain. La matière première que Dieu a utilisée pour te créer, c'est sa parole. Or, sa parole, c'est Jésus. C'est pourquoi en chaque homme, en chaque être humain, il y a ce désir profond de Dieu. En chaque être humain, il y a cette recherche de Dieu. Chaque être humain recherche Dieu dans quelque chose. Chaque homme a ce cœur, a cette partie de lui-là qui est tournée vers le Seigneur, qui veut découvrir. C'est pourquoi certaines personnes se mettent à rechercher la puissance, se mettent à rechercher le puissant. Bien-aimé, tu n'as pas été créé avec quelque chose de bizarre. Tu n'as pas été créé avec quelque chose de vain. C'est avec la parole de Dieu que tu as été créé. Du coup, chacun de nous peut entrer en contact facile avec la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a créé, il a mis en toi sa nature et son caractère. Mais tout cela a été corrompu par Satan à la chute de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous est difficile d'aimer les choses de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous est difficile de faire ce qui plaît à Dieu. Mais je viens te rappeler, te dire en ce soir, je viens éveiller ton esprit en ce soir. Il faudrait que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Il faudrait que tu saches que tu n'es pas le fruit du hasard. Et regarde, la parole c'est Jésus. Or Jésus, il est caractérisé par l'amour. Du coup, Dieu t'a aussi créé avec l'amour. C'est pourquoi tu n'es pas le fruit. Même si tes parents ont décidé, avaient voulu t'avorter, même si tes parents n'ont pas voulu de toi, même si tes parents se sont dit à un moment, oh, on ne voulait pas faire d'enfant, et lui il est venu. Bien aimé, je veux que tu saches, je veux que tu comprennes en ce soir que tu es le fruit de l'amour de Dieu. Tu es ce fruit puissant de l'amour de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non, arrête de te mettre ça en tête. Arrête de dire que je suis le fruit d'un hasard. Je suis comme si, je suis comme ça. Non. En toute situation, il y a ce que Dieu dit de toi. Il y a ce que Satan dit de toi. Il y a ce que les personnes autour de toi vont dire de toi. Il y a ce que toi-même tu dis de toi. Ce qui est important, ce que tu dois prendre, c'est ce que Dieu dit de toi, que tu dois répéter à chaque fois. Alléluia. Je ne vois pas les amen. Hein?
Hein? Je ne vois pas l'amen là. J'espère qu'on est là. J'espère qu'on est là. Continuez de partager, continuez de partager. On va monter, on monte peu à peu. On monte peu à peu, on monte peu à peu. Le but de Dieu, depuis la création, c'était que l'homme ait sa parole, ses préceptes inscrits en son cœur. C'est pourquoi au cours de la marche d'Israël dans le désert avec le Seigneur, Dieu insistait afin que sa parole demeure dans le cœur de ses enfants. Afin que sa parole puisse inonder le cœur de ses enfants. Parce que, comme je l'ai dit, tant que tu es vide à l'intérieur de toi, tant que tu ne te remplis pas de quelque chose, tu vas sentir ce vide. Et plusieurs personnes ressentent ce vide. Il y a des personnes qui ont des millions, il y a des personnes qui ont tout ce qu'elles veulent. Il y a des personnes qui ne manquent de rien. Mais au fond d'elles, elles ressentent un vide. Au fond d'elles, elles ressentent un manque. Tu as besoin de la parole de Dieu, bien-aimé. Il te faut cette parole au fond de toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore lu ta Bible? Je te pose la question. Hein. Si tu peux mettre en commentaire, ça sera bon. Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore lu ta Bible? Combien de temps? Certaines personnes, la Bible est devenue comme amulette. Elles dorment avec. La Bible n'est pas faite pour qu'on regarde la couverture. Elle est faite pour qu'on regarde l'intérieur. C'est à l'intérieur de la Bible qu'il y a la puissance. C'est à l'intérieur de la Bible qu'il y a la transformation. C'est à l'intérieur de la Bible qu'il y a le changement. Parce que dedans, il y a tout ce que Dieu a dit. Il y a les promesses de Dieu. Il y a les faits de Dieu. Mais si tu ne prends pas connaissance de ce qui est dedans, comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es prêt à changer? Il n'y a pas combien de commentaires. Personne n'a mis. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas lu sa Bible? Hein? Donc, Dieu ayant toujours ce but-là, cet objectif-là, d'inscrire dans le cœur de l'homme ses paroles, a eu à tourner. Il a eu envoyé des prophètes. Il a eu envoyé des personnes pour venir parler de lui. Des personnes pour venir témoigner de lui. Des personnes pour venir dire, oh, changez de vie. Oh, mettez les paroles de Dieu dans votre cœur. Il a même envoyé Moïse. Il a cru qu'il a voulu mettre ses paroles sur des tables. Il les a transmises à Moïse. Moïse descend, il voit que le peuple s'est éloigné. Ce n'est même plus la peine de venir donner les tables. Il faut d'abord laver ce peuple avant de venir lui donner les paroles de l'Éternel. Dieu a voulu changer le cœur de ses enfants. Il a voulu faire marcher ses enfants dans ses voies. Mettre dans le fond de leur cœur. Et ceux qui ont lu les livres des prophètes, c'est-à-dire Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Dieu ne parle, il parle seulement de changer le cœur. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de chair, votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de pierre. Le but de Dieu est de changer ton cœur. Le but de Dieu est que tu aies un cœur qui batte pour lui. Le but de Dieu est que tu aies un cœur qui l'aime profondément. Au finish, il a fallu que Dieu utilise la nature de l'homme, la parole. Et cette parole, Dieu l'a faite chair pour venir au milieu des hommes, afin de s'inscrire dans le cœur des hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est fait homme. La parole, il est venu au milieu de nous, afin de nous montrer son amour, afin de se saisir de notre cœur, afin de gagner notre cœur. Jésus est venu afin que ses paroles ne soient plus inscrites sur les tables, mais qu'elles soient inscrites maintenant dans ton cœur. C'est pourquoi Paul peut dire, en 2 Corinthiens le chapitre 3, il dit comme ça que nous sommes la lettre de Dieu. Nous sommes cette lettre-là que Dieu a écrite. Elles ne sont plus maintenant sur les tables, elles ne sont plus maintenant sur les pierres, mais elles sont maintenant dans notre cœur. Parce que tu regardes, tu as cette lettre et une lettre on la transmet à plusieurs personnes. Une lettre on l'envoie par-ci, on l'envoie par-là. Une lettre on la publie, une lettre on la transmet aux autres. Tu as cette lettre-là qui doit être transmise aux autres. Mais bien aimé, une lettre qui est vide, lorsqu'elle sera transmise à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle va apporter à cette personne? Une lettre qui n'est pas remplie de paroles, qu'est-ce qu'elle va faire dans le cœur de quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle va apporter à la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle va changer dans la vie de quelqu'un? La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu
forment un. Et à chaque fois que tu te mets à parcourir la parole, à chaque fois que tu te mets à lire la Bible, à chaque fois que tu te mets à écouter des enseignements, à chaque fois que tu te mets à lire des livres chrétiens, tu es en contact avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, il a la capacité, il a la puissance de changer ton homme intérieur. Il a la puissance de te transformer. Bien-aimé, c'est le moment de se remplir de la parole. Regarde, nous sommes actuellement en confinement. Pour ceux qui sont élèves et étudiants, ils ont tout le temps actuellement. Ils branlent, ça branle par-ci, ça branle par-là. Les gens ont changé leur programme. Il y a des gens qui dorment à 6 heures pour se lever à midi. Maintenant, quand tu te lèves le matin, ils ne se sont pas encore réveillés. Le réveil, c'est pour midi. Certains dorment tard, en train de causer à chaque fois. Mais est-ce que tu prends la peine de lire au moins ta Bible? Est-ce que tu prends la peine au moins de parcourir ta Bible? Pourtant, tu dis que tu veux être un témoin du Seigneur. Pourtant, tu dis que tu veux annoncer Christ. Pourtant, tu dis que tu as reçu l'appel de Dieu. Regarde, je vais te dire quelque chose. La parole qui a été relâchée par un homme de Dieu sur ta vie, mais par Dieu même sur ta vie, tant que tu vas pas te mettre dans les conditions pour que cette parole s'accomplisse, rien ne va se passer. La parole a besoin de quelque chose. Le Saint-Esprit a besoin de quelque chose en toi pour pouvoir agir. Il a besoin d'un support sur lequel s'appuyer pour faire des choses dans ta vie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore ouvert ta Bible? Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, comme le disait mon prof d'SVT en première. Alléluia. Lorsque cette parole, elle vient sur quelqu'un, elle produit des choses. Elle ne va pas te laisser stérile, cette parole. Elle ne va pas te laisser tel que tu étais. Elle ne va pas te laisser comme. Regardez ces personnes que Dieu a choisies. Jésus a choisi 12 tocards, si on peut le dire ainsi. Des personnes qui étaient dans la pêche. Jésus a pris la peine de les éduquer. Regardez, avant que le Saint-Esprit vienne, Jésus leur a dit, restez ensemble jusqu'à ce que vous soyez dans une revêture de la puissance. Il fallait qu'ils atteignent un certain niveau de remplissage, un certain niveau de débordement, un certain niveau de overflow en eux pour que l'Esprit puisse venir. Lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux, il n'a pas eu de problème parce qu'il y avait quoi? La parole qui était déjà en eux. Est-ce que quelqu'un veut le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut être visité par le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut être changé par le Saint-Esprit? Commence à prendre ta Bible au sérieux. Commence à prendre la parole de Dieu au sérieux. Commence à prendre la parole de Dieu au sérieux. Pour que la parole de Dieu ait de l'effet sur quelqu'un, cette personne-là doit accueillir la parole de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre entendre et puis écouter. Tu entends, tu as entendu, c'est fini. Mais l'écoute s'accompagne d'une action. L'écoute s'accompagne de quelque chose que tu fais. Si tu n'as pas accueilli la parole de Dieu, tu ne pourras jamais voir ses effets dans ta vie. Si tu n'accueilles pas la parole, parce que regardez, quand Jésus parle des différents types de terre, il dit comme ça, la parole est tombée. Il y a eu une réaction. La réaction que tu auras face à la parole, si tu as accueilli la parole, c'est ce qui va produire du fruit en toi. Regardez celui qu'on appelle Zacharie. L'ange vient, l'ange lui parle de la part du Seigneur. L'ange lui regarde, Zacharie, c'est vrai, tu es vieux, voici ça va, ça tu auras un enfant. Zacharie dit non, pourquoi? Il dit, par quoi est-ce que lui va reconnaître? Qu'est-ce qui prouve que ce que l'ange dit c'est vrai? Il a mis l'ange en colère. Comment est-ce que tu accueilles? Comment est-ce que tu accueilles cette parole au fond de toi? On dirait que la connexion a commencé à zaïr. Hein? Bien vu, ça s'est coupé tout de suite là. Attends, on va parler vite et puis pourquoi ça va se couper? Alléluia. Plusieurs entendent la parole de Dieu, mais ne l'accueillent pas. C'est ce qui fait le problème aujourd'hui. Plusieurs entendent Dieu par ses serviteurs. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en ce que les serviteurs de Dieu disent.
Les gens veulent les actes, ils veulent voir des choses se produire avant de croire. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Tant que tu ne vas pas accueillir la parole, c'est-à-dire laisser la parole pénétrer dans ton cœur, laisser la parole venir en toi, faire son œuvre. Les gens n'arrivent pas à avancer parce qu'ils tardent à obéir. Les gens n'arrivent pas à décoller parce qu'ils tardent à ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Parce qu'ils tardent à s'abandonner entièrement et totalement à la parole de Dieu. Tant que tu ne vas pas t'abandonner, tant que tu ne vas pas ouvrir ton cœur à la parole, tant que tu ne vas pas reconnaître. Regardez Paul, j'aime bien l'histoire de Paul. Paul sur le chemin de Damas, Jésus lui parle. Jésus lui dit, Saul, Saul, ce n'est pas c'est moi que tu persécutes. Paul a posé une question. Il dit, Seigneur, que dois-je faire? Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, je veux que tu te poses cette question ce soir. Qu'est-ce que tu dois faire? Et moi, je vais te répondre, tu dois te remplir de la parole de Dieu. Amen. Jésus lui a dit, va à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Lorsque quelqu'un reçoit la parole et l'accueille, la parole a des effets qu'elle produit sur la personne. Premier effet que la parole produit sur quelqu'un, c'est la vie qu'elle communique. En Jean 6, le verset 63, Jésus dit comme ça que c'est l'esprit qui vivifie. Et il avance, il dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. C'est-à-dire que ces paroles-là, elles viennent par le Saint-Esprit apporter la vie. Alors lorsque tu reçois la parole, tu reçois automatiquement la vie. Du coup, ta manière de faire se met à changer. Du coup, tu commences à marcher d'une nouvelle façon. Et les gens autour de toi ont commencé à te regarder. Ils vont dire, ah, il a changé. Ah, elle a changé. Qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie? Qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie? Et toi de répondre, oh, j'ai ouvert mon cœur à la parole de Dieu. Plusieurs personnes recherchent la vie dans d'autres choses. J'aime ce chant de Della Moana où elle dit, je t'avais donné Jésus mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Bien-aimé, Dieu est prêt à te donner sa vie au travers de sa parole. Dieu est prêt à te donner sa vie. Sa vie qu'on ne trouve pas ailleurs. Voyez, parfois, le monde propose certaines choses. J'ai vu certaines personnes se lancer dans certaines pratiques, certaines personnes se lancer dans certaines choses, recherchant la vie, mais elles n'ont rien trouvé. Bien-aimé, la vie est en Jésus et tu es en vie pour donner vie à ceux qui sont autour de toi. Et tant que tu ne me mets en contact avec ce qui peut te donner la vie, tant que tu ne te mets pas en contact avec cette parole qui va permettre au Saint-Esprit de venir te communiquer la vie, afin que toi aussi, tu sois une chose qui communique la vie aux autres, rien ne va se passer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à recevoir cette vie de Dieu? Deuxième élément, lorsque la parole de Dieu vient et que tu la reçois, tu l'accueilles, il y a un changement d'identité qui s'opère. C'est pourquoi en Jean 1, le verset 42, il dit comme ça, à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Oh, j'aime bien ce verset. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair. Est-ce que tu vois, bien-aimé? La parole a cette capacité de faire changer d'identité. Du coup, tu deviendras terrible pour Satan et ses compagnons. Tu ne seras plus la même personne parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Et parce que cette parole est venue en toi, tu vas commencer à marcher dans le surnaturel. Tu vas commencer à voir des choses. Vous voyez? Si tu veux faire l'expérience, parce que tu vas commencer à te mettre en face avec la parole, tu vas commencer à faire des songes. Tu vas commencer à voir des choses. Tu vas réaliser que quand quelque chose doit arriver, tu vois ça en songe. Tu vas réaliser que c'est comme s'il y avait un ange qui était là, qui préparait les choses pour toi. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là, qui catalysait les choses. Tu auras l'impression que ta vie
facile. Oh, ce n'est pas toi. C'est celui qui est derrière qui agit. La parole de Dieu, lorsque tu l'accueilles, elle te fait changer d'identité. Et ce qui a fait que Paul a dit que lui n'a jamais tué quelqu'un. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit les choses sont passées, terminées, tout est devenu nouveau. Parce qu'il a accueilli cette parole de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a des occasions qu'on ne loupe pas. Dans la vie, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Dans la vie, il y a des occasions qu'il faut saisir. Il y a des opportunités qui ne vont pas se présenter plus d'une fois. J'aime dire que on ne connaît pas demain. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pendant qu'on est en train de parler, on entend, on sait de quoi je parle. Mais demain, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pourquoi, bien aimé, regarde. Si tu as la possibilité de donner ta vie aujourd'hui à Dieu, fais-le pendant que tu écoutes ce message. Ce moment, ce temps, il est favorable pour chacun de renouer avec la parole de Dieu. De renouer les liens avec la parole de Dieu. Peut-être que tu avais jeté ta Bible. Peut-être que tu avais été découragé dans ta marche avec Dieu. Et tu as dit, oh, c'est bon. Je vais jeter ma Bible. J'ai vu des personnes jeter la Bible. J'ai vu des personnes se dire non, elles ne savent plus. C'est parce qu'elles ont été déçues. Parce que les choses ne sont pas passées comme elles le voulaient. Mais regarde, Dieu est ce qu'il est. Dieu est ce qu'il est. Renoue avec la parole de Dieu. Mets-toi à nouveau à lire la parole de Dieu. Mets-toi à nouveau à chercher Dieu dans sa parole. Vous savez, regardez ce livre, cette Bible. Des personnes ont fait couler leur sang pour qu'on puisse avoir accès à cette Bible. Des personnes ont donné leur vie. Des personnes sont mortes pour que toi et moi on puisse avoir ça aujourd'hui. Des personnes se sont sacrifiées pour qu'on puisse obtenir ces paroles. Pour qu'on puisse avoir accès aux promesses de Dieu. Pour qu'on puisse avoir accès aux faits de Dieu. Pour qu'on puisse comprendre l'alliance de Dieu avec nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de cela? Ces personnes ont-elles donné leur vie en vain? Bien-aimé, tu dois renouer les liens avec la parole de Dieu. Quatrième élément, lorsque tu accueilles la parole de Dieu, lorsque tu la reçois, tu l'accueilles, cette parole va créer en toi un changement, va te faire changer de langage. Parce que tu n'es plus affecté par ce qui était autour. Maintenant, tu es affecté par ce qui est à l'intérieur profond de toi, qui provient du Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit comme ça qu'en hébreu, le juste vivra par la foi. Et lorsqu'on croit, on parle, lorsqu'on croit, le langage est transformé. Lorsqu'on croit, le langage est changé. Certaines personnes sont tellement négatives que leur vie même commence à ressembler à moins. Mais regarde, soyons ceux-là qui ont un langage de Christ, un langage de chrétien, un langage de vainqueur. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. La langue, comme le dit Jacques, en Jacques 3, le verset 10, la langue est comme un feu. Et Proverbe 10, le verset 23, Proverbe 10, le verset 20 plutôt, compare la langue à un agent de choix. Il dit la langue est un agent de choix. Qu'est-ce que tu fais avec cet agent de choix? Qu'est-ce que tu fais avec cette merveilleuse parole que Dieu a mis dans ta bouche? Jésus est prêt pour toi. Hein? Amen. La parole change ton langage. La parole va renouveler et transformer tes pensées. Cette parole-là, parce que lorsque c'est la pensée de Dieu, lorsque tu te mets en contact avec cette parole, tu commences à épouser la pensée de Dieu. Tu commences à comprendre ce que Dieu dit. Et cette compréhension va commencer à transformer ton homme intérieur et agir sur tes pensées. Cette parole, lorsque tu l'accueilles, elle sépare l'âme de l'esprit. Hébreux 4, le verset 12. Elle a cette puissance-là pour séparer ton âme de l'esprit. C'est-à-dire que ce qui te fatigue, vous savez, le problème de l'homme, ce n'est pas les démons. Le plus grand combat, c'est le combat contre nous-mêmes. Notre volonté. Aïe, 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 aïe. Notre volonté nous fatigue trop. Je sais au fond de moi que je dois faire ci, que Dieu me demande de faire ci. Non, mais moi je vais faire ça. La volonté de l'homme. Et tous ces éléments sont dans l'âme. L'âme est composée de l'intelligence, les émotions, la volonté.
C'est ce qui fatigue l'homme. C'est notre âme qui nous fatigue. C'est notre âme qui nous emmène. C'est notre âme qui fait que c'est difficile pour nous de rencontrer le Seigneur. C'est difficile pour nous de faire comme le Seigneur veut. Mais lorsque tu accueilles la parole de Dieu, lorsque cette parole de Dieu vient, lorsque cette parole de Dieu entre en toi, lorsque cette parole de Dieu commence à prendre forme, commence à pousser des racines en toi, regarde, elle commence à séparer l'âme de l'esprit. Du coup, ce que les gens trouvaient normal avant, toi tu ne trouves pas ça normal. Ce que tu avais la difficulté de faire dans le passé, tu commences à avoir la facilité de le faire parce que cette parole-là commence à tailler, cette parole-là commence à séparer. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Il est temps de renouer le lien avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque tu l'accueilles, il se base ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Pour parler, pour témoigner. Tu dois témoigner de la parole de Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que tu accueilles la parole de Dieu? Comment est-ce que tu fais? Comment? Lorsque la parole de Dieu vient, elle produit le miracle. Jean 5, le verset 1 à 9. Dans chapitre 5, le verset 1 à 9, ça parle de ce monsieur-là qui était assis à la piscine de Bethsaïda. Ce passage-là, je l'aime bien. Il était assis, Jésus vient, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Bon, te prends une question, est-ce que tu veux être guéri? Tu dis, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Jésus a prononcé cette parole. Il a dit, au nom de Dieu, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il s'est levé, il a accompli cela. Il s'est levé, il est allé. Bien-aimé, les choses tardent à venir dans ta vie. Parce que tu tardes à obéir. Les choses tardent à prendre forme, à se rendre physique dans ta vie. Parce que tu tardes à obéir. Et tant que tu vas tarder à obéir, tu vas retarder les choses dans ta vie. Tant que tu vas tarder à obéir à la parole de Dieu, tu vas faire retarder ce que Dieu a prévu pour toi. Il est temps de renouer les liens avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle va créer en toi la foi. Et c'est en ce sens qu'en Hébreu 4, le verset 17, il dit comme ça que la foi, Hébreu 10, le verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Qu'est-ce que tu lis? Ce que tu lis a un impact sur toi. Ce que tu lis produit soit la foi, produit soit le doute, ou bien la peur. Et la peur, c'est une foi négative. Lorsqu'elle vient, lorsqu'elle prend possession de toi, tu es perdu. Tu ne peux plus opérer dans le surnaturel. Tu ne peux plus être dans le spirituel. La parole de Dieu, elle met en joie. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on l'accueille, elle met en joie. C'est pourquoi, pendant que j'entendais parler, tu es comme poussé à te lever et à crier, oh yes! Tu as envie de te lever et acclamer le Seigneur. Parce que cette parole-là, elle produit en toi la joie pendant que tu m'entends. Et Jérémie disait comme ça, en Jérémie 15, le verset 16, il dit comme ça, dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais. Elle causait ma joie et mettait le cœur en fête, car je te suis consacré, Seigneur, Dieu de l'univers. Il dit comme ça que il dévorait la parole. Qu'est-ce que toi tu fais de la parole de Dieu? Est-ce que tu dévores la parole de Dieu? Est-ce que tu manges la parole de Dieu? Est-ce que certaines personnes peuvent rester là en train de faire autre chose, en train de regarder des films toute la nuit? Ça, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. On peut regarder des films toute la nuit. Mais dès qu'on prend la Bible, paf, on a sommeil. C'est difficile. Ne pense pas que prendre la parole de Dieu est quelque chose de facile. Ne pense pas que te mettre à méditer la parole de Dieu est quelque chose de facile. Ne pense pas que te mettre à prendre ta Bible c'est quelque chose de facile. Tu dois te lever, tu dois forcer, tu dois faire des efforts. Le royaume des cieux pour ceux qui sont violents. Être chrétien, c'est pas être faible. Être chrétien, c'est être fort. Et Christ a mis cette force-là en toi. Christ a mis cette aptitude-là à te lever et à prendre ta parole. Mais sauf que le problème est que tu laisses Satan mélanger ta vie. Le problème est que
Tu ne veux pas aller à compte courant. Les choses ne vont pas, dans la vie chrétienne, les choses ne se passent pas toujours comme on le désire. Les choses ne vont pas aller dans le sens du courant. Non. Parfois là, c'est à compte courant qu'il faut marcher. Et le vrai chrétien, celui-là qui a la parole en lui, il sait marcher à compte courant. Parce qu'il n'est pas conduit de façon physique. Il n'est pas conduit de façon naturelle. Il est conduit de façon surnaturelle. Et le surnaturel te fait aller à compte courant. Le surnaturel te fait marcher à compte courant. Je veux que tu renoues les liens avec la parole de Dieu. Lorsque tu accueilles la parole de Dieu, tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit de venir en toi, te remplir et te changer. Moi, je crois à la parole de Dieu. Est-ce que toi aussi tu crois à la parole de Dieu? Amen. C'est tellement magnifique la parole. Je me souviens un jour, j'étais en train de méditer. Et c'est temps si j'ai remarqué quelque chose. Quand je prends ma Bible, le temps passe vite. Je ne comprends pas. Le temps passe très vite. Hier, j'ai pris ma Bible à 23, à 21h, à 22h30. Il y a ma montre qui est là, ma montre là, ça sonne à chaque heure. 22h30, un coup j'entends, mais 23h, un coup j'entends, mais minuit. Waouh! Je dis, Seigneur, mais ça passe vite. Parce que la parole, c'est chic, les amis. C'est chic. Je ne suis pas en train de te raconter des choses, non. Des choses que je ne fais pas. Non, ça n'a rien à voir. Si je ne prenais pas la peine de manger la parole, je ne serais pas en train de te parler en ce soir de la parole de Dieu. Certaines personnes ont accepté de se sacrifier pour mettre cette parole en eux afin de la transmettre autour d'elles. J'ai reçu la parole, je te transmets cette parole. Tu la reçois ce soir. Que vas-tu faire avec elle? Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu es suffisamment armé pour combattre Satan. Mais regarde, tu n'as jamais vu ce verset qui te dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Comment est-ce que tu vas faire? Dans les moments difficiles, lorsque tu vas faire une sauce, tu vas te réveiller, tu ne pourras même pas avoir cette force à dire, Saint-Esprit, endors-moi encore, afin que j'aille continuer le combat, afin que j'aille prendre ma vengeance, afin que j'aille l'éliminer. Parce qu'il n'y a aucune connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune connaissance de ce que Dieu a dit sur ta vie. Plusieurs personnes accueillent ce que les gens disent négatif sur elles, parce qu'elles ne connaissent pas ce que Dieu a dit d'elles dans la parole. Dieu a dit que tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple choisi, tu es une nation sainte. Si tu n'as jamais vu ça, comment est-ce que tu vas faire pour aligner ta vie à cela? Si tu n'as jamais vu ça, comment est-ce que tu vas faire pour ne pas marcher en fonction des autres, ne pas marcher en fonction de ce que les autres disent, et marcher en fonction de ce que Dieu dit, et marcher en fonction de ce que Dieu veut de toi. En ce soir, la parole est disponible. La grâce est disponible en ce soir. La grâce est près de toi. Et cette parole de Dieu que nous prêchons, elle a une caractéristique. Cette parole de Dieu que nous prêchons, la première caractéristique de cette parole, c'est qu'elle est créative. Cette parole a la capacité de créer. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vu dans la Bible il y a des années en arrière qui a changé ma vie. Dans la Bible, dans la parole, il y a des principes. Le principe de l'appel à l'existence. Cette parole, c'est l'une des caractéristiques de la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux appeler ce qui n'est pas à venir. Et c'est en ce sens qu'on dit que la parole de Dieu, elle est créative. C'est en ce sens qu'on dit que la parole de Dieu, elle a la capacité de créer des choses. Et Dieu lui-même n'a pas opéré sans ça. Il a eu à créer le monde à partir de sa parole. Lorsqu'on prend Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, il dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de la terre. Alors Dieu dit.
2 points, ils ont ouvert les guillemets. Que la lumière paraisse et la lumière parut. Vous voyez, Dieu a dit. Donc par sa parole, il a eu à créer quelque chose. Par sa parole, il a eu à faire venir quelque chose qui n'était pas là. Par sa parole, il a pu envoyer à l'existence ce qui n'existait pas encore. Bien aimé, lorsque tu te mets à te remplir de la parole, et je vois des personnes qui vont se remplir de la parole de façon pas possible, des personnes qui vont commencer à appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore, des personnes qui vont par les paroles faire venir des choses, par les paroles faire fuir l'ennemi. Alléluia. La parole de Dieu a cette capacité-là de créer les choses. C'est pourquoi, lorsque tu te mets dans la parole, lorsque tu te remplis de cette parole de Dieu, tu as cette capacité-là de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas encore. Et ça, c'est un principe que j'ai bien expérimenté dans ma vie. L'appel à l'existence. Ézéchiel chapitre 37, toujours la parole de Dieu qui est créative. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu, on m'écoute, prête bien l'oreille. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux, dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors, le Seigneur me demande, toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Je répondis, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Il reprit, parle en tant que prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis, je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les eaux se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui le correspondait. Je vis que les nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Oh, ils étaient encore inanimés. La parole a déjà été relâchée. Qu'est-ce qu'il faut si tu m'as bien suivi? Le Saint-Esprit. Et regarde ce qui va se passer maintenant. Regarde ce qui va se passer. Il dit qu'ils étaient inanimés. Le Seigneur me dit à l'homme, toi qui n'es qu'un homme, parle en prophète au souffle de vie. Parle en prophète au Saint-Esprit, puisque la parole a déjà été relâchée, puisque la parole a déjà commencé à agir en tant que celle-là qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Parle à l'esprit, parle au souffle de vie, afin que le souffle de vie vienne opérer quelque chose de puissant, quelque chose de grand. Et il dit, oui, parle de ma part, et dis-lui, souffle de vie. Le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres, afin qu'ils reprennent vie. Je parlais en tant que prophète, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres, qui reprirent vie. Ils se dressaient sur les pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Alléluia. Je vois une armée que le Seigneur est en train de fonder en ce soir. Je vois une armée que le Seigneur est en train de se construire en ce soir. Je vois des personnes qui étaient mortes. Des personnes qui avaient perdu la vie, des personnes qui étaient rétrogrades, en train de retrouver la vie spirituelle. Je vois des personnes qui n'arrivaient pas à s'asseoir et prendre la Bible maintenant et méditer. Je vois des personnes en train de découvrir des révélations pas possibles. Parce que regarde, le Seigneur en ce soir souffle son esprit. Parce que tu as entendu cette parole. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Il souffle maintenant son esprit sur toi. Et tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était au chemin desséché en toi, tout ce qui avait perdu la vie en toi, reprend vie par la puissance de ce Dieu, par la puissance de ce Dieu, par la puissance de sa parole, par la puissance de son Esprit Saint. Regarde, tu retrouves la vie maintenant où tu te trouves. Tu retrouves la vie maintenant où tu te trouves. Tu retrouves la vie. Si c'est toi qu'on appelait la femme de mauvaise réputation, regarde, sans ce soir, cela est transformé. Tu deviens celle qui a pour amour Jésus. C'était celui-là qui était l'homme de mauvaise réputation. Regarde, tu deviens celui-là qui est un modèle pour les autres. Tu deviens un Timothée. Alléluia. Je vois les Timothées en train de susciter. La parole a donné la vie à plusieurs.
La parole donne la vie à plusieurs. La parole donne la vie à plusieurs. Je vois l'intelligence de quelqu'un en train de s'ouvrir. Je vois la vie de quelqu'un défiler devant lui comme ça. Je vois la vie de quelqu'un en train de défiler devant lui. Et il commence à réaliser qu'il doit renouer les liens avec la parole de Dieu. Il commence à réaliser qu'il doit se donner, qu'il doit prendre la peine de creuser, d'aller loin encore dans la parole de Dieu. D'aller loin encore dans la parole de Dieu. Et devenir comme David. Et devenir comme David qui pouvait dire: oh Père, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Hey, Shaka Baba Baba Shokarakayanta. Bien-aimé, cette parole a pu donner la vie aux gens. Ce message d'Ézéchiel est tellement puissant. Ce message d'Ézéchiel est tellement grand. Avec la parole de Dieu en toi, tu as la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Tu as la capacité de faire venir physiquement ce qui n'est pas physique. Éphésiens 1, verset 3, il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ces bénédictions sont spirituelles. Tu as la capacité de les convertir en bénédictions physiques et d'avancer droit vers ta gloire, afin que ceux qui se sont moqués de toi, afin que ceux qui ont ri de toi, ceux qui ont dit: regardez comment il est, regardez comment elle est, afin que ces personnes-là se voient couvertes de honte. Et que comme David, tu puisses dire: l'Éternel est ma force. Alléluia. Deuxième caractéristique de la parole de Dieu, elle est prophétique. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20 à 21. Il dit comme ça: Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde. Et il a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, placez votre foi et votre espérance en Dieu. La parole de Dieu, elle est prophétique. La parole de Dieu va te faire marcher dans le prophétique. La parole de Dieu, lorsque tu l'accueilles, lorsque tu la serres dans ton cœur. J'aime bien ce verset, cette parole de David qui dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Bien aimé, tu dois arriver à ce stade où tu serres la parole de Dieu, afin que toi également tu puisses parler en prophète, afin que toi également tu puisses profiter de cet aspect prophétique de la parole de Dieu, afin que toi également tu puisses profiter de cette caractéristique de la parole de Dieu. Et regardez Ézéchiel chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, le verset 11, toujours dans l'aspect prophétique de la parole. Vous voyez, lorsqu'on dit prophétique, ça veut dire que ce que la parole dit, tu vas monter, tu vas descendre. Si ta parole vient de Dieu, elle va s'accomplir certainement. C'est ça le prophétique. Et parfois, certains pensent que les hommes de Dieu, quand ils sont en train de parler, disent des choses, ils sont en train de mentir, ils sont contents, ils sont rassasiés. Non, ça n'a rien à voir, bien-aimé. Ces personnes sont dans quelque chose de grand. Il faudrait que tu connectes ton cœur à cela. Et c'est pour cela que tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Afin que lorsque l'Esprit va venir, il puisse avoir un support sur lequel se placer et agir. Ésaïe 55. Normalement le verset 1 à 11, mais je vais lire seulement le verset 11. Bon, le verset 10 au verset 11. Il dit: la pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas, sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, j'aimerais que tu prêtes l'oreille. Assieds-toi bien, tu vas entendre ce qu'il dit. Tu vas comprendre l'aspect prophétique de la parole de Dieu. Il dit: il en est même pour ma parole, pour ma promesse, pour ce qui est sorti de sa bouche, pour ce qui a été libéré, pour ce qui a été dit par l'un de ses serviteurs, par un homme de Dieu, par Dieu lui-même. Ce qu'il a eu à te dire, il dit, elle ne revient pas à lui. Ça va produire des faits, ça va réaliser ce que lui, Dieu, il voulait. Ça va atteindre le but
qu'il lui avait fixé. Est-ce que tu veux opérer dans cette dimension? Est-ce que tu veux marcher dans cette dimension? Je ne vois pas les mains. Les gens ne me répondent pas. On dirait qu'ils dorment. Mais on ne dort pas, on se réveille. Il n'est que 21h16. Le prophétique. Peut-être que Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Peut-être qu'ils ont eu à parler. Peut-être qu'un homme de Dieu a dit, voici ça, voici ça. Et jusque-là, tu n'as rien vu. Ne t'en fais pas. Vous savez, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Il est éternel. Le temps est limité. Lui n'est pas limité, ce Dieu-là. Et ce Dieu qui a commencé cette belle œuvre en toi, il saura la rendre parfaite. Ce Dieu qui a su t'envoyer à cet endroit, il saura aussi te faire sortir. Comme David pouvait le dire en 1 Samuel 17, le verset 34. Si je ne me trompe pas, le verset 37, ouais, le verset 37. Il dit comme ça, le Dieu qui m'a sorti des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin ainsi concis. Bien-aimé, la parole de Dieu est prophétique. Troisième caractéristique de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle est incorruptible. Elle ne se gâte pas. Elle ne se détruit pas. Elle est là. Elle attend que le Saint-Esprit vienne l'utiliser, la féconder. Vous voyez en Jean 12, le verset 24, il dit comme ça, quand le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il pourrit. Parce que regarde, le grain, c'est la parole de Dieu. Lorsque cette parole, elle est tombée en terre, elle doit pourrir. Et le Saint-Esprit va libérer quelque chose de grand pour changer ta vie, pour changer quelque chose. Alléluia. La parole de Dieu, elle est incorruptible. Et en 1 Pierre 1, le verset 23 à 25, il dit comme ça. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle. Notre version dit comme ça, grâce à une sémence qui est incorruptible. Bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas quelque chose de virtuel. Elle est réelle. C'est pourquoi, en Deutéronome 30, le verset 14, il dit comme ça, la parole de Dieu, elle est proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu qui est dans ta bouche et dans ton cœur? Est-ce que tu continues à rendre cette parole efficace? On nous a dit à l'école, depuis au primaire, un muscle qui travaille se développe, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Un homme intérieur, là c'est moi qui le dis maintenant, qui se remplit de la parole de Dieu et s'affermit. Mais un homme intérieur qui s'appauvrit de la parole de Dieu ne s'affermit pas. Bien aimé, il est temps pour toi. Il est temps pour toi, c'est le moment. Il est temps pour toi de te mettre dans cette atmosphère. Il est temps pour toi de renouer avec la parole de Dieu. Quatrième caractéristique, la parole de Dieu, elle est vraie. Il n'y a pas de mensonge dedans. C'est pour ça que Jésus dit, il est le chemin, il est la vérité. Et en Jean 17, il dit comme ça, consacre-les par ta parole est vérité. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est vérité. Jésus ne peut pas mentir. Jésus ne peut pas te dire quelque chose de mauvais. Jésus ne peut pas te mentir. Cette parole-là, elle est vraie. Cette parole-là, elle ne ment pas. Peut-être que Christ a eu à dire des choses dans ta vie. Peut-être que Christ a eu à te promettre des choses. Bien aimé, regarde, si c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé, sois-en sûr, ça va arriver. Alléluia. Cela va arriver, cela va se produire. Et je viens encore te rappeler le thème de ce message. Remplis-toi de la parole de Dieu. Bien-aimé, je viens de te présenter ce que la parole de Dieu peut produire en toi. Ce que la parole de Dieu a comme caractéristique. Ce que la parole de Dieu contient. Mais regarde, tu as entendu en ce soir quelque chose. Je veux que toi qui avais délaissé la parole de Dieu, toi qui avais commencé à marcher hors de la parole de Dieu, tu commences à reprendre les choses en main et à renouer avec la parole de Dieu. Je veux m'adresser à cette personne-là qui n'a pas encore accepté Jésus. Je veux parler à cette personne-là, à ces personnes qui ont été baptisées, mais qui ont délaissé le chemin du Christ. Ces personnes qui ont été baptisées, qui ont dit oui devant tout le monde, qui ont dit oui à Dieu, mais qui ont commencé à marcher hors de leur consécration. Je viens te dire en ce soir qu'il n'est pas tard. Non, il n'est pas tard. C'est le moment maintenant. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est maintenant que ça se passe.
Peut-être que, regarde, tu ne savais pas que Dieu t'aimait autant. Tu ne savais pas que Dieu faisait attention à toi de cette façon. Bien-aimé, si tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Christ. Vous voyez, maintenant, on parle partout. Il y a certaines personnes qui attendent que Dieu vienne leur donner un SMS. Mon enfant, donne-moi ta vie. Mon enfant, fais comme ci, fais comme ça. Aujourd'hui, on se met à prêcher partout. On s'adapte à tout pour pouvoir gagner des personnes, pour pouvoir toucher des vies, pour pouvoir toucher des cœurs. Arrête d'être rétrograde. Arrête de te faire tourner le Seigneur. Regarde, je vais te dire quelque chose. Colossiens 3, le verset 3, il dit comme ça. Nous sommes morts. Et maintenant, notre vie, elle est cachée en Christ. Je vais t'emmener à un raisonnement. Regarde quelque chose. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa maman, comment il fait pour manger? La maman, ce qu'elle mange, va passer dans son sang et va nourrir également le bébé. La maman, à travers, parce ce qu'elle mange, elle va nourrir l'enfant. Et l'enfant se développe dans le ventre de sa maman. Regarde, mais si la Bible dit que tu es mort et tu es maintenant caché en Christ, et puisque tu es caché en Christ, tu es comme ce bébé-là dans le ventre de sa maman. Et si tu es dans le ventre de ta maman, est-ce que ta maman ne va pas te nourrir à travers ce qu'il va manger? C'est la même chose avec lui. Si tu es caché en Christ, tu seras nourri de cette parole vivante. Bien-aimé, il est temps de renouer les liens avec la parole de Dieu. Il est temps de se lever. Il est temps d'arrêter de tourner, d'arrêter de branler. Voici un moment que le monde entier traverse. Voici la crise que le monde entier traverse. Qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles, mais tu dors. Tu décides de prendre ta vie en main ou bien de laisser ta vie. Regarde, je vais dire quelque chose. Il y a une protection spéciale pour les personnes qui craignent le Seigneur. Il y a une protection spéciale pour les personnes qui marchent avec le Seigneur. Il y a une protection spéciale pour les personnes qui sont consacrées au Seigneur. Pour les personnes qui ont le Seigneur pour Dieu. Peut-être que tu es comme cette femme adultère qui a été prise. Les gens sont venus. Ils l'ont soulevé, on dit on l'a vu en train de commettre l'adultère. Mais il y a un truc qui me fait toujours bizarre dans cette histoire-là. C'est qu'ils ont attrapé la femme. Mais adultère, on ne fait jamais ça seul, n'est-ce pas? Où était l'homme? Où il était? L'homme avec qui elle était en train de commettre l'adultère. Ils ne vont pas dire qu'elle a eu à commettre l'adultère elle seule. C'est aberrant. Du coup, il y avait un homme qui était là. Mais où est-ce qu'ils l'ont mis? C'est comme ça les personnes autour de toi qui veulent ta chute. Mais regarde. Ces personnes seront ébranlées au nom de Jésus. C'est comme ça les personnes qui veulent que les choses n'aillent pas bien pour toi. Mais en ce soir, regarde, je veux que tu viennes à Christ comme cette femme, agenouillée devant le Seigneur Jésus, prosternée à ses pieds. Jésus lui dit, ne t'ont-ils pas condamné? Elle dit, personne, Seigneur, ne m'a condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Très souvent, les gens ont peur du jugement des autres. Les gens pensent que les pensées de Dieu sont nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. La manière dont Dieu voit les choses n'est pas la manière dont toi tu vois les choses. Dieu, il a un regard de père ami. C'est pourquoi il veut ton cœur en ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes présentement, si au fond de toi, tu regardes ta vie et tu réalises, tu sais qu'au fond de toi que tu n'as pas réellement donné ta vie à Christ. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Pour toi qui t'es rétrograde, c'est le moment de revenir à Christ. Il y a toujours en toi cette conscience spirituelle. Bien-aimé, tu dois retourner à la parole et te remplir d'elle. Toutes ces personnes qui nous ont précédés, toutes ces personnes qui ont été là avant nous, n'ont pas opéré sans la parole. Toutes ces personnes qu'on voit remplies de puissance n'ont pas opéré sans la parole. Paul n'a pas opéré sans la parole. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux opérer sans la parole? Pourquoi aujourd'hui tu veux marcher hors de la parole? Nous devons être de véritables témoins du Seigneur. Nous devons être ces personnes-là qui sont de véritables lettres écrites par le Seigneur. Nous devons être ces personnes-là
prêtes à se donner afin que le monde soit sauvé. Les églises sont fermées. Donc l'église est fermée, ça veut dire que tu n'es plus. Bien-aimé, c'est pas ça. Jésus t'aime trop pour que tu agisses ainsi. La vraie église, c'est dans le cœur. La vraie église, c'est toi. C'est toi le temple du Seigneur. C'est toi sa maison. C'est toi son tabernacle. Et c'est pour cela que si l'église est fermée, ton cœur n'est pas fermé. Paul pouvait dire, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Bien-aimé, Christ veut établir en toi sa demeure. Ne donne pas raison à Satan. Pour dire en fermant les églises, il a gagné le combat. Non, mais les églises doivent être ouvertes dans les familles. Les églises doivent être ouvertes dans les maisons. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Dans la vie, il y a deux positions. Soit tu acceptes de subir, soit tu te lèves pour changer les choses. Soit celui-là, soit celle-là qui change les choses. Bien-aimé, ce soir, je venais t'emmener à renouer les liens avec la parole de Dieu. Et toi qui me suis et qui veux accepter le Seigneur, regarde, c'est simple. Là où tu te trouves, je voulais simplement que tu entres en toi. On est dans le prophétique. Je veux que tu entres en toi et que tu dises, Seigneur, aujourd'hui je viens à toi. Et que tu dises, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Regarde, n'aie pas peur. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur de ce que les gens diront de toi. Non. Ces personnes viendront après s'incliner devant toi et dire, oh, nous voulons faire comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons savoir qui est ton Dieu et marcher avec lui. Aujourd'hui, obéis à la parole de Dieu. Alors tu vas commencer à parler, tu vas commencer à dire, Seigneur, je viens t'accepter aujourd'hui. Seigneur, je viens t'accepter. Je suis à la montagne de la transfiguration, Seigneur. Je veux être transfiguré par ta parole. Seigneur, je veux être transfiguré moi aussi. J'accueille ta parole. J'accueille ta parole au fond de moi. J'accueille ta parole au fond de moi. Seigneur, oui, je reconnais mon tort, je reconnais mon péché. J'ai été adultère, j'ai été impudique. J'ai été quelqu'un qui a vécu dans le mensonge. Mais Père, regarde, aujourd'hui, je veux saisir ta parole. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux être cette nouvelle création dont Paul a parlé. Je veux moi aussi m'arrêter comme Paul et dire les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, là où tu es, prie comme ça, accepte le Seigneur maintenant. Accepte le Seigneur. Accepte le Seigneur. Et regarde, pendant que tu te trouves, là où tu te trouves, il te visite maintenant par son Esprit Saint. Là où tu te trouves, il te visite maintenant par son Esprit. Là où tu te trouves, il te visite maintenant par son Esprit. Rabba Shaka Rabba. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier. Commence à prier. Je vois quelque chose s'établir. Je vois quelque chose en train de se créer dans le spirituel. Je vois des personnes s'agenouiller en larmes. Je vois les personnes décider de revenir au Seigneur. Je vois les personnes commencer à dégoûter leur vie passée. Je vois les yeux de quelqu'un s'ouvrir. Lima Shaka, Père, merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de visiter ces vies. Merci d'accepter la vie de ton fils, de ta fille. Merci d'accepter la vie de ton fils et de ta fille. Merci Seigneur de faire de ta fille une personne nouvelle. Merci de faire de ton fils une personne nouvelle. Oh Père, je bénis ton nom. Au nom de Christ Jésus. Et je vais parler maintenant à ces personnes-là qui sont rétrogrades. C'est-à-dire, tu es baptisé, tu as donné ta vie à Christ, mais aujourd'hui ta marche de maintenant n'est pas celle d'un chrétien en fait. Tu as commencé à poser certaines actions, à faire certaines choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur. À faire des choses. Au fond de toi, tu sais que ça ne plaît pas au Seigneur. Je t'invite à revenir au Seigneur. Vas-y, là où tu es, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur et accepte sa parole. Accepte ta parole. Accepte sa parole. Accepte-lui. Accepte-le maintenant. Accepte ta parole. Accepte le Seigneur. Accepte le Seigneur. Là où tu es. Répands-toi. Répands-toi devant sa face. Bonheur. En toi, j'ai trouvé le salut. Vas-y, abandonne-toi à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Remasaka baba baba baba.
Rokabaye terebabi kontarababa. Labra sakaraba keteraba koriamasa. Rikababa. Vas-y, dis-lui, Père, je veux à nouveau avoir cette facilité à t'adorer. Cette facilité à te rendre gloire par ma vie. Rekabababababa. Shekerako sakabaya tarababa. Rokababababa. Shekerako tarabali kerebaba katarabasa. Vas-y, continue de parler, continue de prier. Lekereba sokorobo shakarababa kanterebosa. Et je veux que tu commences à adorer le Seigneur là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce message. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli. Commence à rendre grâce à Dieu pour ton être intérieur, pour ta vie qui est changée, pour ta vie qui est renouvelée. Rends-lui grâce. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Rababababa shekarababa sokarakayante. Limbra bekete rababababa. Vas-y, célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Célèbre ton Dieu, adore-le. Dis-lui, Père, je t'adore, Père, je te célèbre. Merci de m'accepter encore aujourd'hui. Merci de me montrer que tu m'aimes. Merci de me montrer ton amour. Reka baba 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 sheki raka baba yonta. Reke saka baba soki abalai kindere baba sokara baba ya. Rotan le kindere baba baba sokorobo shakara baba ya. Re baba yanta ketara babo sikere baba sokara mayata. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté là pour qu'on échange sur ce thème. Et j'espère que ce message t'a fait du bien et a changé quelque chose en toi. Et je profite pour rappeler que on s'attrape encore le dimanche à 19h pour la montagne de la transfiguration, afin d'être changé encore, afin d'être transformé, afin de plus s'affiner pour ressembler de plus en plus au Maître, à ce Dieu-là. Donc je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ce temps, je te bénis pour ce message, Seigneur. Merci pour ces vies que tu as visitées, merci pour ces cœurs que tu as changés, Seigneur. Papa, je prie que ta parole qui a été semée en ce soir porte du fruit. Ta parole qui a été semée en ce soir amène quelqu'un à prendre conscience de qui il est afin d'agir en fonction de qui il est. Que ta vie, Seigneur, soit communiquée en ce soir. Que quelqu'un se lève, Papa. Que ta parole, Papa, produise des fruits dans la vie de quelqu'un. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Qu'il veille sur la famille de chacun. Qu'il recouvre la famille de chacun de son sang précieux. Et que chacun de nous parvienne à se remplir de la parole de Dieu, afin de ressembler de plus en plus au Maître. Alléluia. Et puis bon, s'il y a des personnes qui veulent faire rendre des témoignages, s'il y a des personnes qui veulent témoigner de quelque chose que Dieu a fait dans leur vie au travers de ces messages, au travers de la montagne de la transfiguration, parce que je suis convaincu que le Seigneur agit dans les cœurs. Vous voyez l'affiche qui est sur la page montagne de transfiguration, il y a un numéro dessus. C'est un numéro WhatsApp, le 47 31 51 61. Vous pouvez écrire et puis rendre le témoignage. On va publier le témoignage afin que cela soit encore une édification pour les personnes qui vont écouter l'enseignement plus tard, pour les personnes qui viendront à Christ. Donc, mes amis, merci encore. Et on s'attrape le dimanche. Antoine Dibi, shalom. Tu vas bien, j'espère. Ça fait longtemps que tu te caches. Donc, shalom, shalom, les amis. C'est la fin de notre Facebook Live. Que Dieu nous bénisse. Amen.